T'as été méchant avec des gens ou pas? C'est quoi ton premier souvenir de toute ta vie? T'as le brevet des collèges. Tu ressembles à Idriss Elba. Est-ce que tu te souviens de la première blague que t'as faite? Tu dois connaître Musclor. Quelle mort violente est-ce que tu choisirais? Mais t'es pas bien. Les couleurs de Combini. Ouais. Ce truc de genre, hey, c'est fun. Tu trouves? Tu veux me ramener à la Jamaïque, au juin, on va parler de drogue, c'est ça? Vraiment, on va prendre l'accent d'Eddie Murphy, un truc black. Écoute, non, les couleurs de Combini, c'est... Dis-moi, va peut-être au bout. Non, c'est genre, qu'est-ce que t'en penses? C'est genre, parce qu'il y a vraiment une volonté, tu vois, genre, on est vie, c'est un peu l'enfance, on est fun, on est là pour s'amuser. Est-ce que toi, c'est un truc, c'est pas ça, les couleurs. Ouais. Ça, c'est en plus pour dire, genre, t'as vu, il y a des néons dans le bar, on fait des teufs. Il y a un côté cocotier, côté Macumba. Exactement. Le Macumba Club, voilà, une petite blonde qui arrive, un cocktail et un flic, souvent, au Macumba Club. C'est ce qui se passe au Macumba. Exactement. Ouais. Non, moi, je trouve que la DA des générales. Non, moi, j'aime bien. Il y a un truc... écoute, vous avez bien fait votre truc. Ouais. Parce que je me souviens du début de Combini, j'ai un truc très vague vers le boulevard du Temple à Paris, dans ces eaux-là. Et je savais pas ce que c'était. Et en fait, votre DA de couleur, écoute, elle est chouette parce qu'il y a un truc, on se pose pas de questions. Vous avez trouvé les bonnes couleurs pour ne pas se questionner sur le côté communautaire, le côté sexuel, le côté fun, le côté jeune. Il y a un truc vivant. Ouais. Que moi, en tout cas, je définis en vivant. Donc, du coup, pour moi, elle glisse ces couleurs. Je me pose pas de questions. Je me dis juste, c'est Combini, c'est le code couleur Combini et c'est cool. Dans le sens cool, ça glisse. C'est pas cool. Waouh, j'ai passé un bon moment. Pas fait de lecture à la fée. Vous avez bien fait votre truc. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est recherché, tout ça. C'est vraiment des mecs qui se sont posés avec des lunettes en disant on part sur ça. Je pense que c'était Arthur King à l'époque. Il a pas de lunettes. Arthur King, le réalisateur. Il est réalisateur aussi, mais il est DJ aussi. Et graphiste et tout. Ouais, c'est cette génération, là, Arthur King, qui a fait le clip de Christine the Queen et Booba. C'est lui qui a fait le clip. Ouais. Non, à la plage, ouais. Qu'est-ce qui s'est branlé ce jour-là? La mémoire est un animal dont les... Elle avait une grosse gastro ou quoi. Il a posé la caméra, il a dit je reviens, il est plus revenu. Il a dit c'est bon là. Il a pas assumé par rapport à l'équipe. Sacré escroc, tu vois. Très beau clip en tout cas. Mais c'est marrant de voir des clips comme ça, de voir tout le monde qui se branle derrière. Mais t'as pas vu le clip? Ils sont sur la plage, c'est un plan séquence. L'autre il envoyait vraiment des textos. Et l'autre elle se faisait chier à faire un playback et tout. La mère elle montait, ils ont fait crever. J'aimerais bien voir l'après-clip. C'était ça qui était intéressant. Bref, bravo à toi Arthur King. Beaucoup de talent. Et un nouveau bravo pour les couleurs de Combini. Exactement. Beaucoup de talent. T'as quoi comme nourriture à l'intérieur de toi en ce moment-là? Écoute, j'ai mangé un très bon repas. Ouais. Putain, ça me fait chier. Pourquoi tu me poses cette question-là? Les gens vont encore... J'ai mangé un petit repas dans une épicerie. Ouais. Bio. Ouais. Et je vous emmerde. Donc maintenant, je continue. Un repas avec des choses que je ne pourrais t'expliquer. Et ce qui était bien, c'est que les vendeuses elles-mêmes ne pouvaient pas l'expliquer. Ok. Parce qu'en achetant mon plat, elles-mêmes n'ont pas assumé de m'expliquer ce qu'il y avait dedans. Et ça, c'est très reposant. Non, cool. Cool, okay, parce que tu as souvent tendance à complexer. On te parle de légumes que tu ne connais pas. On va passer les haricots et une salade. Les légumes oubliés. Tu vois, faut pas commencer à m'énerver. Ça touche après à mes racines sociales. Et je dis, tu me prends pour un con, tu veux me complexer. Donc, du coup, elle-même a pas assumé. Et du coup, c'était très sympa qu'elle m'explique, en déconnant, qu'il y avait tout un tas de choses. Et j'ai mangé donc un bon plat bio, qui était très bon, avec un petit dessert. Et je t'avoue que le dessert, j'ai hésité à foutre la rage à ma meuf parce qu'on est très dessert et elle fait des gros loupés. Elle sait pas les choisir. Ouais. Alors moi, je sais toujours les choisir. Et quand je prends des bons desserts, je lui envoie une photo et je lui mets régalade. Des fois. Pas tout le temps. Hein. Et là, je l'ai pas fait parce que j'ai tellement bien mangé et je savais pas ce qu'elle mangeait. Ouais. Et elle est avec mes filles là en ce moment. Je me dis, peut-être elle mange de la merde. Tu vois? Ah oui, et tu voulais pas lui mettre le seum. Peut-être que là, la blague, elle serait... Enfin, voilà. Donc, je me suis dit, non, là... Elle est dans la noblesse familiale et je me suis dit non, enfin la noblesse familiale elle est peut-être à 3 pâtés de maison d'ici d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, je voulais pas l'emmerder. Et t'as rajouté à ça une petite capsule de nourriture supplémentaire en cachet. Ah oui, une petite... Ah ouais, tu vois tout, toi. Ok, derrière, je fais... comme je reprends de la scène et tout, et que je suis plus si jeune, hein. C'est à un moment donné... 44. 44, 40, tu vas sur 45. J'ai sur mes 45. Ouais. Je suis très heureux, d'ailleurs. T'as un visage encore super bien structuré, quoi.
Il y en a qui ont des visages hyper plus bien réalisé, quoi. structurés. Non, mais vraiment, c'est Disons pas que de dégradation, quoi. Non, mais ce qu'il y a d'agréable, si on peut dire, en vieillissant et quand Dieu merci, t'as encore la santé et tout, c'est que tu te rends compte que tu gagnes beaucoup d'énergie, de temps et de structuration de visage quand tu fumes pas et que tu tisses pas, quoi. Et c'est vrai que tous ceux qui fument et tissent, il y a un moment donné où c'est des âges où ça commence à piquer un peu plus, quoi. Tu vois, il y a quelques traits de visage un peu plus fatigués. Mes traits de visage sont fatigués par la vie, mais j'ai réussi à conserver un truc, je crois, normal. Mais je suis pas dans le Pharrell non plus, quoi. Il y a 15 ans, t'avais dit, genre, j'ai pas de cernes, moi. Je crois, fin des années 2000, genre, j'ai jamais eu de cernes, machin. Et t'en as toujours pas vraiment. J'en ai. Je suis cerné. Je suis une des personnes les plus cernées au nord de la Loire, tu vois. Non, donc, mais je t'avoue que je suis cerné. Je suis passionné par les cernes. Non, mais c'est vrai, parce que je te jure, les cernes, ça parle beaucoup pour les gens, en fait. Tu vois, leur niveau de cernes, pas qu'au niveau du sommeil. J'ai l'impression qu'il y a une accumulation des émotions qui rentrent dans les cernes des gens. Tu vois, moi, par exemple, je pense que je me suis libéré. Enfin, souvent, la naissance de ma première fille, j'ai l'impression qu'à sa naissance, j'ai pleuré pour une vie. Une vie où j'ai eu à retenir mes larmes, à retenir mes émotions, tout un tas de choses. Et là, depuis, j'ai l'impression que c'est comme si ça a vidé un truc, tu vois. Ça a vidé le noir, ça a vidé la rage, ça a vidé la colère, je sais pas, tout un tas de choses que j'avais en moi qui sont parties avec ces larmes. Et du coup, il y a une nouvelle charge de cernes qui arrive à l'autre partie de la vie. Tu vois, ma deuxième partie de vie. Et je sais pas, en fait, c'est quand le moment, en fait, où je vais rechialer et vider ces nouvelles cernes que j'ai. Le principe de small talk, t'as dû t'en rendre compte. Parce qu'on n'a pas commencé, là. On a fait une sorte de pré-début. On n'a pas, vous êtes sérieux, les mecs. Le principe de small talk, c'est on parle de tout. D'accord. J'invite des gens connus et on parle de tout, sauf de ce pourquoi la personne est connue. Ok. On peut faire des exceptions autant qu'on veut, on s'en fout, mais le principe de base, c'est celui-là. T'es né le 30 octobre 1978. Exactement. Est-ce que tu sais quelle était la chanson qui était numéro 1 au top 50 ? Ah non. Par contre, je sais que le 30 octobre, pas de la même année, est né Diego Armando Maradona. Et ça a été un vrai choc dans ma vie. Quand tu l'as appris, t'as été content ? Ah j'étais persuadé que j'avais un destin incroyable. Puis aujourd'hui, je suis face à toi et on a bien compris. Mais c'est pas le même niveau. Mais c'est plaisant. C'est presque aussi bien. Attention qu'on bénit que les c'est presque aussi bien. Je suis heureux d'être là. Mais bon, je veux pas vous mentir, jeune, il y avait des envies folles. T'avais des envies de football spécifiquement ? Oui. Et puis pas des envies de joueurs de Lorient. Ouais. Des envies de mecs qui allaient changer la donne. Ouais. Un avant et après Thomas Njijol. Ouais. Et il y a pas eu trop. Il y a même pas eu même pas une once d'espoir. Ouais. Ça a été réglé très vite. Et c'est bien d'ailleurs parce que je me suis vite rendu compte en contact avec des mecs qui avaient du vrai talent et qui ne sont même pas des gens forts, mais des gens qui ont été pros. Que j'étais pas une merde, mais un joueur lambda, quoi. Ouais. Mais donc c'est important d'avoir des rêves, mais c'est quand même aussi un tout petit peu important d'être lucide sur ses possibilités. C'est-à-dire qu'à un moment, genre si là t'étais encore en train d'essayer de 45 balais, voilà. Même Zlatan il a arrêté. Tu vois, donc voilà. Donc il y avait oui. Petite lucidité, c'est bien quand même, quoi. Ouais, surtout quand tu vois des monstres à côté de toi, quoi. Et tu te souviens d'un moment en particulier où t'as dit genre non. Tu veux que je te dise le moment? Je me souviens très bien le moment en particulier. En fait, j'étais au lycée. Alors ceux qui connaissent le foot le connaissent, mais ce nom avec un mec qui s'appelle Frédéric Piquion. Qui est un joueur qui a joué à Saint-Etienne, à Lyon, à Monaco, en Angleterre, qui a été international français. Ouais. Et il était avec moi en lycée en seconde. Et on a fait un match. Il dit je joue au PFC. Je dis tu vas voir le PFC. Moi, je vais te montrer ce que c'est qu'un joueur de Maison Alfort, sombre merde. Et on a fait un match. Et il a fait un contrôle de la poitrine. Et il s'est retourné avec la balle. Et il a avancé normalement. Et là, j'ai dit ah ouais. Parce qu'en fait, nous, les amateurs, les nuls, quand on contrôle dos au but, le contrôle est lent. La balle va derrière, donc tu cours chercher la balle et tu reviens. C'est long. Tu vois, même là, je t'explique, c'est long. Alors qu'un joueur qui a des capacités et qui est fort, le but est derrière lui, il fait tac, il se retourne et c'est... Genre, il fait un truc, il accompagne le ballon. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est mort. Ouais. Dans ma tête, j'ai dit, c'est mort. Ça, il n'y a pas l'entraînement, oui. C'est des gammes, l'entraînement. Tu répètes. Ça, j'ai dit, tu sais pas le faire. C'est mort. Donc là, lui, il le sait pas, et c'est la première fois que je lui dis d'ailleurs. C'est là, j'ai su que c'était fini pour moi. La chanson, c'était
Comment ça s'appelle Ah oui, c'est vrai, la question principale. Oui, la question principale, c'était ça. Non, mais c'est ça le problème. Mais non, Préparez-vous, les mecs, je pense qu'on est là jusqu'à au moins 17h, mais 18h. Hein. Tu m'as amené là, puis après j'ai creusé le truc. Non, c'est la chanson. You're the one that I want. Grise. Grise. John Exactement. Travolta Numéro 1 top 50 et le jour de sa naissance. et comment il s'appelle Newton Newton-John, paix à son âme, ouais. Ah, elle est décédée. Mais putain, t'es journaliste ou t'es quoi, toi? Bah, il faut avoir toutes les informations quand on est journaliste. Oui, mais c'est surtout quand t'es face à moi. Moi, j'ai une culture, je m'intéresse. Ouais. Non, elle est décédée Olivia depuis. Newton-John en particulier. Oui, c'est vrai, non, mais ça a fait toujours. C'est des petites figures quand même. Tu vois, ça m'a fait un petit pincement. Je dis c'est triste parce qu'elle est symbole de cette chanson, d'un truc un peu joyeux. Ouais. Et voilà, voilà. Donc d'accord. Donc c'était cette chanson numéro 1. Voilà. Bon. 9 semaines ou 12 semaines, c'était pas, tu vois, genre les gens qui sont nés genre entre 2 mois avant et 2 mois après toi, c'est la même chanson. C'est quoi ton premier souvenir de toute ta vie? Ouais. Le premier truc où tu fais genre je me souviens et c'est mon premier souvenir de toute ma vie. Toute ta vie. C'est n'importe quoi ton podcast de mon premier souvenir. T'as pas vu, tu l'as pas regardé avant de venir. Si, je l'ai vu. Mais je me doutais pas de cette question. Mon premier souvenir de toute ma vie. Ouais. La vache. Écoute, j'ai un souvenir là qui me vient à l'esprit. C'est pas en plus, j'étais même pas petit, mais je sais pas, un jour où j'étais seul chez moi. Enfin, j'étais très petit. Oui. C'était pas il y a 3 semaines, quoi. Non, j'étais. Je pense que je devais avoir entre 4 et 5 ans. En fait, ma mère m'avait laissé et j'étais malade. Ouais. Mon père était au Cameroun et ma mère m'avait laissé parce que j'étais malade. Et je dormais, et je me suis réveillé, il n'y avait personne. Et j'étais dans le lit de mes parents, et j'ai crié « Ah !» Et personne... Parce que je criais beaucoup jeune. « Ah !» J'ai crié, et il n'y a pas eu de bruit. Et j'ai dit « Là, t'es seul. » Et j'ai commencé à angoisser, et le temps que je commence à angoisser, ma mère est arrivée. Elle a ouvert la porte, et elle m'a ramené des médicaments et une sucette au citron. De la pharmacie. Et je me rappelle de prendre la sucette au citron de la pharmacie et de la sucer. Bah oui, ça se... Oui. Je sais plus, aujourd'hui, c'est très dur. Il y a des mots, t'as l'impression on les coupe et ça devient des mèmes, et puis voilà. Bon, bref, j'en sais rien. Sucer. Sucer. Il l'a dit 6 fois en plus. 6 fois, 7 fois. En tout cas, j'ai pris ma sucette et j'étais heureux dans mon lit. Ouais. Dans le lit de mes parents. Donc, c'est pas le premier souvenir voilà, il y aura sûrement d'autres, mais celui-là m'a vraiment beaucoup marqué. Et puis, si tu t'en souviens aussi bien, c'est peut-être que ça a été un peu un truc important. Ouais, parce que c'était un truc d'angoisse aussi. Ouais. C'était un vrai moment d'angoisse pour moi de me dire, c'était la première fois de ma vie que j'étais seul chez moi. Seul, parce que j'ai 3 grands frères. Et là, il y avait personne. Et c'était terrible. Tu dis que tu as 3 frères? Ouais, 3 grands frères, oui. Et des demi-frères et des demi-sœurs aussi, non? J'ai 3 grands frères, une petite sœur et 2 demi-sœurs. Vous êtes, c'était le meilleur de tous ces gens, ou alors vous êtes à peu près équivalent au niveau de la qualité? Ah non, on a tous des qualités différentes. Ouais. Bah oui, c'est la beauté d'un collectif. Ouais. Si on était une famille avec les meilleurs, c'est une famille vouée à l'échec. Ouais. Parce qu'il y a un classement et bon, je peux dire que le dernier va tout faire pour tout niquer. C'est un peu le principe. Mais toi, t'es où dans le... Bah moi, je suis au milieu. Moi, j'ai grandi vraiment avec mes grands frères. Ma sœur, j'ai 13 ans de différence avec ma petite sœur. Et moi, avec le recul et même pendant, je me rendais compte que mon travail, c'était d'exister. C'était d'être là et de pas faire trop de bruit. Et puis, le métier que je fais, au fait, c'est parce que je pense que j'ai développé un peu de l'observation. Et puis aussi, c'est bizarre d'en parler parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a plus trop de pudeur par rapport à ce qu'on est, mais je pense que j'étais et je le suis toujours, très émotif. Très émotif, et du coup, voilà. Est-ce que tu te souviens de la première blague que tu as faite de ta vie? Ou une des premières blagues? La première blague? Ou une blague qu'on a fait autour de toi, t'as fait « Waouh, comment c'est génial ce qu'il a dit là !» J'ai que des moments de solitude, moi. Non, mais c'est vrai, quand je suis jeune. Alors moi, je suis pas du tout dans le mythe du mec qui est drôle. Le premier truc où j'ai senti le truc drôle, c'est quand tu fais rire ou sourire un prof. Ça, c'est assez agréable. Et j'étais un peu comme ça au collège. Ouais. J'ai une prof d'histoire, j'espère qu'elle va bien d'ailleurs, qui s'appelle Madame Leca, qui doit avoir un certain âge aujourd'hui. Écoute, qui m'aimait bien.
Et je me rappelle même une fois, j'avais triché, mais tellement mal. J'avais vraiment l'anti-sèche. Mais c'était ma copine, quelque part. Mais j'ai pas respecté. J'ai vraiment le truc voyant, quoi. Tu vois, tu fais ça et elle est passée à côté de moi et elle m'a mis une tarte dans la tête. Mais affective comme une maman. S'il te plaît. Tu vois, joue le jeu ou tu vois, paf, et ma tête, elle a fait ça, elle a pris la feuille et elle a continué le contrôle et je me suis senti con. Mais bon, bref. Mais tout ça pour dire que cette femme, je me rappelle que je la faisais sourire. Et c'était vraiment méga agréable. Tu vois, je la considérais même un peu comme une maman. Hein, parce que quand ma sœur, elle est née, j'avais 13 ans et je lui ai dit, madame, j'ai ma maman, elle a accouché, j'ai une petite sœur. Elle était contente et tout, même moi, j'étais heureux de lui dire. Donc, c'est marrant de penser à ça, j'aurais dû chialer. Bref, et non, c'était donc, le sourire chez les profs, c'était assez agréable. Elle dit, je veux encore ça plusieurs fois. Parce qu'ils sont pas censés rigoler, quoi, surtout. Voilà. Mais t'avais pas des blagues, genre des gens qui faisaient des blagues, mais même, je me souviens des trucs quand j'étais en primaire, des blagues sur Toto, où genre je faisais genre, mais c'est tellement drôle, c'est pas possible. Je passais un peu pour une sorte de, mais Toto, c'était, pour moi, à 5 ans, c'était méga ringard, quoi. Mais trop fort. Ah, mais vraiment, t'étais hyper en avance, quoi. Non, mais c'était blague à Toto. Après, Attends, parce qu'il y a quand même l'histoire de Toto qui... Je sais aussi, je m'appelle Thomas. Et moi, tout ce qui était Toto, on rigole. Mon poing, il commençait à serrer. Oui, Toto, tomate. Il y en a qui ont perdu. Non, pas, ils ont rien perdu du tout. non, mais ça me tendait. Tout ce qui était Toto, en fait. C'est-à-dire que j'entendais Toto, tu sais, il y avait un côté, je me retournais, on parlait même pas de moi. Je disais, putain. Et voilà. Et j'adhérais pas à Toto, en fait. Mais donc Pas du tout. Non, jamais. Comme un enfant. Non, je me suis jamais bagarré. Je suis pas du tout bagarreur. Le mec, à 45 ans, ils inventent. Oui, moi, j'ai énormément de bagarres. Non, mais pas quand du même, tout. Tu préparais tes points dans la perspective de. Mais non. Moi, je suis pas du tout dans ça. Et puis, non, c'est la tension, quoi. C'est la tension, mais non, pas du tout bagarreur. T'es né en 78, donc tu dois connaître Musclor. Là, je te serre la main. Les maîtres de l'univers. Les maîtres de l'univers. La plus belle. Il y a un moment de souffrance le plus grand de ma vie. Tu veux que je te raconte ? Par le pouvoir du crâne ancestral. Je veux raconter cette anecdote, elle est très importante. Et c'est là où mon universalité, mon humanisme a grandi. Et c'est pas des conneries. Je sors de l'école avec mon grand frère Olivier. On marche tous les deux. C'était une ligne droite pour en sortir de l'école. Il y avait du monde et tout. Et là... Il y a un garçon qui s'appelle Stéphane. On va pas donner son nom de famille parce que c'est délicat. Stéphane qui est comme nous, prolo, il vit dans l'immeuble un peu plus loin. Et Musclor est à son apogée. Les maîtres de l'univers, les figurines, incroyable. Vraiment, il faut en avoir. Et il y a un bazar sur, tu vois, un endroit où on vend des petits trucs, ça n'existe plus maintenant, des petits jouets et tout, qui est sur le chemin de l'école entre ma cité et l'école. Et on voit, il y a le bazar, et Stéphane marche un peu devant nous avec sa mère. Et il voit les figurines. Et Stéphane, c'est pas un petit con. Il se dit, tiens, j'aimerais bien avoir une figurine Musclor dans la tête. Et qu'est-ce qu'il fait, Stéphane ? Il se met à chanter le générique de Musclor. Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Et sa mère, elle dit, Stéphane, c'est pas la peine de chanter Musclor, t'en auras pas à Noël. Sèchement, en pleine rue, très fort. Tu vois, je t'en achèterai pas. Point barre. Lui, il s'arrête de chanter. Et moi et mon frère, on est derrière. Et là, tu sais qu'il y a toujours pire. Que tu peux plus te plaindre. Non, mais je te jure, à ce moment-là, je dis, waouh, quelle violence. Maman, elle n'aurait jamais fait ça. Là, il y a un truc où tu te dis, ah ouais, nous, on ferait, même quand on se plaint à la maison, c'est cool. Parce que la mère de Stéphane, elle a niqué son enfant sur une base. C'est psychologiquement très violent ce qu'elle a fait. Elle lui a même pas laissé chanter sa chanson genre « Musclor, Musclor !» Non. Elle a dit « Arrête de chanter, je te l'achèterai pas. Tes petits stratagèmes de merde, je te vois venir à 1 kilomètre. » Et là, je peux te dire que humainement, jusqu'à aujourd'hui, mon frère a 50 balais, on s'en souvient parce que ça nous a... On est bien, frère. Viens, on monte à la maison, on mange nos cornflakes, on kiffe. Tu vois, même si le daron, il est un peu, des fois, notre vie, elle est bien. Ouais. À ce moment-là, tout le monde était
Il y avait Stéphane qui était tout en dessous et en fait, on était tous mieux que Stéphane. Ouais, mais c'est surtout que ça t'apprend que tu sais pas ce qui se passe dans l'autre foyer. Ouais. Lui, c'est chaud, lui, c'est machin, la daronne de l'autre, le père de... Tu vois, il y a un truc où tu te dis... Tu vois, des fois, t'as tendance à croire que t'es seul dans les moments durs. Putain, si tu savais, moi... Et non, t'es pas seul. Et sur un détail comme ça, j'ai dit, quand même, hein. Tu vois, derrière ces petits airs de Stéphane, c'est cool, c'est pas cool du tout. Il y avait d'autres dessins animés que tu regardais à ce moment-là ou pas? Attention, me lance pas sur ça. Bah si, vas-y. Déjà, si on est à cette époque-là, on est sur du Watu Watu, on est sur du Goldorak. Goldorak. Watu Watu, tu te rappelles le Watu Watu? C'était juste avant Goldorak. C'était des petits poissons. Et dès que tu voyais Watu Watu, tu t'installais. Ouais. Et tu savais qu'après, il y avait Goldorak. Donc c'était juste l'annonce de Goldorak, c'est pour ça que c'était bien. Watu Watu, on s'en battait les couilles. L'important, c'était de regarder Watu Watu et tac, tu switches sur Goldorak, ça courait, le générique, tu sautais en l'air. C'était l'époque où il y avait des génériques qui rendaient fous, hystériques. Tu te souviens de ça? Quand il y avait Ulysse revient, là, quand t'entendais les premières paroles, pam, tu te dis, bon, là, on a gagné. Là, moi, j'habite au 5e. Je veux te dire que j'ai failli 3 fois sur excitation sauter en finale. Hop! Fini. Bref, mais ça s'est jamais passé, Dieu merci. C'était quoi? C'était Ulysse revient. Ouais, c'est ça. À travers l'espace, un vaisseau sans Ulysse, Albator. Albator, le capitaine Corsair. Bah oui, Albator 84 ou celui d'avant? Est-ce que mais qu'est-ce que tu... Je ne sais plus. Non, parce que t'avais un des génériques, c'était Albator. Non, c'est un gars. Ça, c'était celui d'après. Albator, le capitaine Corsair. Il revient. Albator pour les enfants de la terre. C'était là, il y avait une mélodie, il y avait incroyable, la piraterie. Piraterie de l'espace. C'était un pirate qui avait un vaisseau avec un vaisseau en bois, un peu. Un vaisseau spatial. D'apparence, il avait customisé. Je pense qu'il était portugais, Albator. On va pas se mentir. Il avait customisé son vaisseau spatial en pirate. Ouais. On sent qu'il était Portos, le gars. Il y avait quelque chose il y avait du Lisbonne là-dedans. Il était balafré. Il avait une grosse balafre. Et il avait une meuf qui n'avait pas de bouche. Tu te souviens ou pas? Il avait que des yeux. Ouais, il était pas là pour embrasser. Ouais, voilà. C'était un pirate, quoi. C'est le propre de la piraterie. On laisse le mort de côté. Mais non, c'était... Alors, je sais pas, moi, je peux t'en citer. Lady Oscar. C'était un peu après. On avait, à l'époque, on avait du Candy. C'était bien aussi, Candy. Qu'est-ce que ça ramenait? En fait, tu sais, aujourd'hui, puisque j'ai des enfants, elles ont pas de rendez-vous. Alors, non, parce qu'elles ont tout Netflix à la demande, donc... C'est la question d'après, c'est quoi la différence entre tes mercredis après-midi à l'époque et les mercredis après-midi de tes enfants? Les mercredis à l'époque, c'était sacré. Enfin, moi, on a grandi avec le Club Dorothée, avec ces trucs-là. Donc, moi, en plus, pour le coup, je faisais du foot. Donc, j'avais entraînement le mercredi après-midi. Ouais. C'était terrible. C'était un déchirement, mais de dire que, putain, je vais rater tout, là. Je vais rater tout. Non, mais c'était vraiment... Il n'y avait pas de replay. Non. Et c'est pour ça que le jour où mes parents ont acheté un magnétoscope, mais c'était... Ouais. Ça y est, j'étais un peu sauvé, quoi. Parce qu'au début, tu rates tout. Et en plus, à l'époque, Dorothée, elle faisait bisquer, quoi. Tu vois, le matin, elle disait cet après-midi, on se retrouve avec Ken le survivant. Les musclés font bam. Toi, t'étais là et tu pensais au foot. C'est terrible, quoi. Il y avait tous les dessins animés, enfin... que des classiques, quoi. Collège fou, tu as raté tout. Où tout le monde est fou. Où tout le monde est fou. Non, c'était... Changer de taille. Extraordinaire. Reishido, la bande des jouets loufoques. T'as été méchant avec des gens ou pas? Ouais. Une fois. Et j'ai pleuré derrière. Et qu'est-ce que t'as fait de méchant? Un match de handball. Ouais. J'ai tiré la balle dans la gueule d'un mec qui était trop fort. Ouais, c'était des interquartiers. Ouais. Les gens vont croire que je suis un putain de zonard après ce podcast. Mais c'est vrai qu'il y avait des matchs interquartiers pendant les vacances scolaires. Et on jouait contre mon quartier, contre un autre quartier. Et le mec était fort. Moi, je savais pas jouer au hand vraiment, quoi. Mais j'étais sportif. Et le mec, à chaque fois que tu voulais tirer, il était là, paf, paf. Il prenait la balle, il remontait le terrain, boum. Et jusqu'au moment où j'ai encore fait un truc un peu cool. Et je viens pour tirer et il est devant moi. Et je vois sa tête, je vois la balle. Et je lui mets dans la gueule. Et je lui explose le nez, mais boum, il est sonné, machin. Et moi, en fierté, malaise, je suis là. Et on rentre. Et j'arrive chez moi et je pleure. Et je dis à ma mère, je crois que j'ai fait un truc pas bien et tout. J'ai tiré la balle dans le nez de quelqu'un. Et j'avais au moins facile 13 ans. Hein. Ouais. J'étais pas un tout petit. Hein.
Et elle me dit, et je pleure, et après, elle me prend dans ses bras, elle me dit, c'est pas grave. Elle me dit, t'as reconnu, c'est bien. Il t'a reconnu auprès de lui aussi ou pas? Non. Non. Je l'ai déjà recroisé, je le regardais comme ça. Non, j'ai déjà recroisé, je pense que non, j'ai pas reconnu sur l'instant, mais je m'en voulais, et j'avais fait mon travail intérieur, si on peut le dire, parce que j'étais quand même un petit garçon. Et lui, il a reconstruit son visage. Il a reconstruit, donc en fait, plastique. Aujourd'hui, il a finalement, tout va bien. Voilà, tout va bien. Non, mais c'est vrai que c'était un jour où j'étais pas heureux de moi. Ouais. Pas du tout heureux de moi. Voilà. Ensuite, le lycée, t'as eu un bac STT, c'est ça? Tu pouvais pas t'arrêter à S, non? Non. T'es obligé de rajouter ces 2 T qui font si mal. Ouais. Mention? Oh non. Oh, moi, j'ai eu un bac dans la tranquillité des puits. Alors, c'est là où tu vois quand même que j'ai gâché des possibilités. Parce que moi, en gros, le bac, pas dire que je me faisais pas de doute de l'avoir, mais je me disais, en tout cas, c'est à ma portée. Ouais. J'ai rien foutu de l'année. Vraiment, j'ai rien foutu de l'année. Sauf que 2 mois avant le bac, j'ai arrêté de sortir. Non pas que quand je dis sortir, j'ai arrêté les activités, quoi. Tu vois, j'étais chez moi, je faisais des fiches, je travaillais pendant 2 mois. Pendant 2 mois. Et puis, jour du bac, ça a été une formularité, voilà. C'était... Tout était pas simple, mais j'ai calculé. Là où j'étais nul, je savais que là, c'est mort. Par exemple, le droit, j'en avais rien à foutre de connaître. Qu'est-ce qu'une SA? Je ne sais pas, et je m'en fous. Tu vois, je mets même prout sur la feuille pour, tu vois, montrer mon niveau de provocation. Ouais. Mais par contre, tout ce qui est de l'ordre des calculs, je veux pas déconner. Ouais. Donc, tout était calculé comme ça. L'histoire. Mais tu sais qu'en histoire, j'aurais dû avoir 20, on ne met pas 20. Comme tu le sais. Les profs, ils m'ont dit quelquefois, on met 20 si on se dit on aurait moins bien fait que l'étudiant qui est en train de faire la copie. Écoute, en histoire, j'ai fait c'était à l'oral. Je suis dans la salle et t'avais le droit de choisir un thème et on t'en imposait un autre. Ouais. Et la meuf avant moi impose le thème que je veux. Et je lui ai dit avant dans le couloir, je dis j'aimerais bien faire ça. Elle me dit moi aussi j'aimerais bien. Elle le fait, elle est nulle cette conne. Elle le maîtrise même pas bien. Et moi je suis au fond, je prépare et je la regarde et je rigole. Et le prof, il lève la tête, il me voit. Je la rebaisse, je le provoque pas. Je me dis merde, il m'a vu en train de rigoler. Pas super le jour du bac. Donc j'arrive, il était un peu cynique et tout. J'arrive et je le torche le truc. Tout. Il me pose toutes les questions, je lui réponds et je le regarde dans les yeux en plus. J'étais déjà un peu dans la provoque. Ouais. Et je le regarde dans les yeux, tout. Et il est là, ok. Et à la fin, je me rappelle toute ma vie, il essaye encore de me piéger avec une dernière question. Oui, la bourse, je crois, où est la bourse agricole, monsieur? Et là, je souris dans ma tête. Londres. Ok, la dernière. Il dit, vous avez eu quoi de moyenne cette année? Il me dit, dites-moi la vérité, je le saurai. Et j'avais rien foutu. Donc je suis honnête, je lui dis, franchement, j'ai pas travaillé. J'ai eu un 8 ou 12, ok. 13. Là, le sang, il monte. Je lui dis, non, mais foutez de moi, c'est pas possible. Enfin, pas dans ces termes, mais il me dit, ça va. 18, sortez. Et là, je sors. Et je me dis que la vie est belle. T'as négocié ta note? Non, il pouvait pas mettre 20, mais il m'a mis une note... Ouais. Mais pourquoi 13? Parce qu'il voulait me faire flipper. C'était un petit cynique, en fait. D'accord, il voulait te faire une blague, peut-être. Je pense. C'est là, d'ailleurs, que j'ai décidé de faire un comique derrière. Ouais. Non. C'était bien marrant. Non, mais il m'a bien fait peur, quand même. Mais c'était... Voilà, formularité, en tout cas, le bac, c'est pas très dur. Ensuite, t'as fait un peu avant de faire du théâtre. Ouais. T'as fait quelques années d'études. J'ai fait STAPS. 2 ans de STAPS, essentiellement pour être en survêtement, on va pas se mentir. J'étais dans une grosse période de survêt à l'époque. Pas Lacoste, mais j'aimais les bas de survêt. Ouais. Donc j'étais beaucoup bas de survêt, veste en jean et t-shirt. Ouais. Et pour rien au monde, je voulais changer d'ensemble. Donc j'ai dit STAPS, ça me paraît bien. Sauf que j'ai joué avec mon avenir quand même. Je me suis pas rendu compte qu'il y avait pas que des bas de survêt qui allaient construire ma vie. Ouais. Donc quand même, je me suis retrouvé dans des cours où je ne comprenais rien. De biologie, de sciences, des sports où j'étais nul. Natation, voilà, sans jouer des clichés, mais je suis très mauvais nageur. Et j'étais nul, quoi. Mais je pense que c'est à ces années-là que j'ai développé
vraiment ce que j'avais envie de faire intérieurement et même extérieurement, parce que j'avais envie de faire d'autres choses. Et donc, c'est-à-dire que tu t'emmerdais en cours de Je m'emmerdais, je faisais rire mes potes. Ouais. Mais j'étais nul marrant pour mes potes. Ils savaient que j'étais catastrophique, quoi. Et je le savais. Et j'étais cool, en fait, avec ça. Je me mettais pas de pression scolaire. Et j'étais nul. Jusqu'au moment, après, j'ai repris. Après, j'ai fait un DUG en 1 an, là, à Toulouse. Et j'ai repris, parce que je travaillais en parallèle, quand même. J'étais aide éducateur. Et là, ça a beaucoup changé de choses pour moi, quand j'étais aide éducateur. C'est le principal petit boulot que tu as fait avant de... J'ai travaillé à la SNCF aussi. Alors, j'ai envie de tout savoir sur la SNCF. Ah, la SNCF, non, j'ai accroché des trains. Tu les accrochais les uns avec les autres? Des trains marchandises, hein, qu'on commence pas à me mettre des... Pour l'accrocher, pour que tiens, tu mets un wagon à un autre et qu'il y ait des... Boum. C'est le travail le plus formateur de la vie au monde. Formateur, ouais. Parce que tu sais que tu peux pas faire ça. Ouais. Mais tu l'as fait. Ouais. Et tu dis, entre guillemets, plus jamais. Ouais. Mais ce qui est ouf, c'est que tu vois les parents de certains mecs du quartier qui le font toute leur vie. Ouais. Ça rend humble, encore une fois. Tu dis, bon, allez, on va se concentrer sur un truc et on va essayer de faire les choses bien. Et c'est vrai que c'était formateur, parce que c'est dur, mais c'est bien. Il faut se frotter au vrai, quoi, à la vie, quoi, tu vois. Quelle gare? T'étais dans quelle... Villeneuve-Saint-Georges. Grosse communauté portugaise. Ouais. La Costa del Sol. Tu as sûrement été. Ne me dis pas non. Je suis allé une seule fois dans la Villeneuve-Saint-Georges. Putain de merde! Ils sont incroyables, cette communauté. Ils sont comme ça. Radio Alpha, tout ça, c'est... Radio Alpha tous les dimanches. Avec des chanteurs dont t'as jamais entendu parler. Mais oui. Mais où genre les Portugais, ils sont c'est les meilleurs du monde. Mais oui. Ouais. Et aide éducateur. Donc ça, c'était plus, tu viens de le dire, c'était plus formateur. Oui, parce qu'en fait, je travaille avec les enfants. Ouais. Et puis, j'y suis allé par hasard et j'y suis sorti déchiré, quoi. Parce que je voulais, c'était dur. J'ai chialé, j'ai adoré être avec les enfants. J'aurais, entre guillemets, aimé être prof, parce que j'avais passé mes diplômes pour. Tu te souviens d'un quelque chose qui s'est passé pendant ce moment où tu étais l'éducateur et qui t'a marqué particulièrement? La cour. Ouais. La cour. En fait, il y a la cour et moi, j'avais ce qu'on appelle une autorité naturelle avec les enfants. Ce que tous les profs n'ont pas, malheureusement. Ce qui crée des fois des problèmes, mais en tout cas avec les primaires. Hein, et ça aide pas de faire 1m94? C'est dans le regard. Ouais. C'est pas la taille. Ouais. J'ai une réplique de Casse Départ. C'est pas la taille. C'est pas la taille qui compte. Mais non, c'est vraiment dans le regard. Et parce qu'il y avait une prof qui est retraitée aujourd'hui, Odette Ryoko, une femme charmante que je salue, elle et ses enfants, j'imagine, qui était retraitée, qui n'était pas très grande, mais elle a arrêté le temps quand elle rentrait dans une classe. Ouais. Même pas le charisme. Ouais. Elle rentrait, tous les enfants caïd, elle rentrait. Et c'était génial. J'admirais cette femme. Elle m'a écrit une lettre trop mignonne quand elle m'a vu une fois à la télé. Elle a dit, waouh, machin, elle était fière. Et j'étais encore plus fier, moi, de recevoir une lettre de cette femme. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Excuse-moi. J'étais en train de dire de ce que ça t'a marqué. Tu avais une autorité naturelle. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont marqué que tu aimerais raconter? Quand tu rentres dans une classe, moi j'ai été élève, enfin on a tous été élèves, quoi, mais quand tu rentres dans une classe et tu vois une classe qui s'arrête, je dis waouh, c'est moi qui génère ça. Et du coup, tu sais, t'es sérieux, mais au fond de toi, tu ris, quoi, quand même. Tu te dis bon, ok. Donc aujourd'hui, votre professeur m'a laissé, on va. Et puis après, tu leur apprends un truc. Et ils sont contents. Et tu crées un lien de confiance. Tu vois, c'est même en parler, c'est. Ouais. Bref. Tu te souviens d'un truc que tu leur as appris et qui. Tu donnais des cours de quoi? Tout. Ouais. Anglais, informatique, soutien scolaire, je faisais un peu tout, quoi. Non, il y a plein de moments, franchement, il y a plein de moments émouvants, en fait. Et le plus émouvant, c'est de les croiser aujourd'hui, en fait. Ouais. Parce que une fois de temps en temps, ça m'est encore arrivé, là, sur un tournage, il y a une meuf, me dit, il y a une fille là-bas, une figurante, elle n'ose pas venir te voir. Je dis, ouais, bah, qu'elle vienne, si elle veut une photo. Et c'est toujours le même truc. Salut, tu te souviens pas de moi? Moi, non.
C'était notre éducateur. Et je dis, oh putain, c'est pas vrai. Et après, quand tu regardes bien, tu dis, ah oui, je revois la même tête en petit. Alors, les noms, des fois, t'oublies. Mais non, c'est trop bien quand t'as laissé pas un truc incroyable, hein. Mais en tout cas, moi, ils m'ont touché. Tous. Ouais. On parle toujours, il y a toujours un moment où on fait un petit intermède promo parce que sinon après les gens ils viennent pas. Ouais, vas-y. Toi, tu continues à jouer ton spectacle? Mais là, c'est la dernière surtout. C'est la dernière tournée du spectacle L'Œil du Tigre qui en ce moment jusqu'en janvier dans toute la France, qui va repasser à Paris au Rex. Le mec fait la promo. Le Rex, le 14 et 15 décembre. Dépêchez-vous, ça part super vite. Et puis toute la tournée en France, toutes les grandes villes et même les petites villes. Et je suis content de faire cette tournée parce que je sais qu'après, c'est fini. Ouais. Le spectacle va être aussi diffusé à partir du 18 sur MyCanal, Canal+, tu vois. Donc c'est quand même... Et je suis content parce que c'est 2 ans, un spectacle, et parce que c'est comme si un enfant, tu dis, allez, va maintenant, ça a été... Éclate-toi. Ouais. Et ça me touche parce que je sais que je peux reprendre les spectacles de cette façon après. Ouais. Je sais que je vais faire autre chose, je vais toujours faire du one-man show, mais je travaille un peu différemment. Je sais que là, j'ai d'autres projets qui m'attendent et je vais un peu couper un instant avec la scène. Donc du coup, à mon âge, mine de rien, avec ce que j'ai déjà fait, il faut savoir savourer en fait. Ouais. Pas être blasé. Et tu te dis, quand tu regardes derrière, tu dis quand même. Tu vois, quand les théâtres, ils te reçoivent, mais bonjour monsieur Njijol. Oui. En orthographiant correctement ton prénom. Oui. Voilà. Avec la bonne orthographe. Mais tu dis, oui, c'est vrai quand même. Attends. Ouais. Arrête le monde là. Tu vois, c'est bien ce que tu fais. Ouais. Parce que des fois, on peut douter. Hein. Tu dois le savoir avec tous les invités que tu as dans ce métier. Tu peux douter, tu peux te remettre en question, tu peux te dire, mais est-ce que... Non, en fait, non. Incroyable. Remets tout à leur place. T'étais ce petit garçon qui attendait ta mère en criant « Ah !» Et aujourd'hui, tu remplis des salles dans toute la France. T'as des spectacles en VOD sur MyCanal. Tu vois, t'as des projets ultra ambitieux que tu vas faire l'année prochaine. Ouais. T'es malade ou quoi ? Doute jamais de ça, tu vois. Donc, il faut se réjouir, complètement. On finit toujours par des questions en vrac, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Je sais pas qu'elles avaient vachement une à voir avec les unes avec les autres jusqu'à présent, mais là, c'est encore plus rien à voir. Allez. Est-ce que tu as déjà été jaloux du succès d'un ami ? À part... D'un ami ou de quelqu'un que tu vois ensemble, mais d'un ami en particulier, genre je l'aime bien, mais genre j'aimerais bien avoir ce qu'il a là. Ah non, parce que c'est pour ça que je t'ai posé la question. Mais t'as un cœur hyper pur. Parce que... je veux pas dire que j'ai un cœur hyper pur, mais le temps m'a montré que et pas le temps d'ailleurs, je suis gentil. Je te jure que je suis gentil. C'est le mec qui dit sans menace. Okay. Et tu vas me croire que je suis gentil. Non, mais je pense que je suis gentil. Ouais. Et c'est le problème, en fait. Et je cherche plus à le justifier parce que tu peux croire que t'es dur. Moi, par exemple, des fois, dans ce métier, je peux passer peut-être pour quelqu'un de dur, distant, mais je me connais, en fait. Donc, je me protège. Ça s'appelle se protéger, d'être discret, d'être dans ton coin, de connaître ta sensibilité. Mais je fais pas de mal. Je fais pas de mal, enfin, pas dans le métier en tout cas, mais dans la vie, quoi, tu vois. Et je pense être gentil, donc non. Et puis, les envies, c'est pas par rapport à ce métier, en fait. Ce sentiment-là, je l'ai que, je vais me prendre pour un gaulois, mais que pour le foot. C'est ça qui me génère le truc, dit putain l'enculé. Tout ce qui est lié à ce métier est palpable, est faisable, est réalisable, c'est pas très grave, enfin, c'est bravo. Mais pas de jalousie, ça n'a aucun sens. Mais je suis jaloux des joueurs de foot. Et des joueurs de handball aussi. Moi. Mais non, mais les joueurs de foot, vraiment. Ouais. C'est pas malsain, mais j'ai j'aurais jamais levé un stade de foot de ma vie. Ouais. Un stade rempli. Et c'est probablement trop tard. Ta gueule. Ferme bien ta gueule. Je suis en train d'incuber des choses pour que mon corps soit au top. Je te dis pas tout, mais tu risques d'avoir des surprises l'année prochaine. Mais non, il y a tu sais, j'ai été touché par... je sais pas si t'as vu les images des adieux de Zlatan. Oui, si. J'ai chialé. Ouais. Et je suis pas jaloux, je suis envieux de ce sentiment. Ouais.
Je suis envieux de ce sentiment. Il a eu un parcours et il est face aux gens, il dit c'est fini. Et tu vois ses pairs qui pleurent, le public qui pleure. Mais t'as des amis footballeurs? Aujourd'hui, non, ma génération est passée, ils sont tous retraités. Mais donc, quand tu les voyais à l'époque... Oui, Ouais, quand même. mais pas de la jalousie. Je dis, Ouais. putain, quelle chance. Mais Ouais, c'est vrai que je connais des footballeurs aujourd'hui en activité, j'en connais plein. Mais c'est différent. Mais je me dis, t'as envie de leur dire, mais tu sais, c'est le langage des vieux cons, profite. Profite, régale-toi, hein. Ça va vite. Ouais. Régale-toi, mon gars. Mais là, vraiment, parce que c'est un truc de passionné. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? Est-ce qu'il y a un côté que tu préfères à un autre? Oui. T'es pas au courant. Oui, le côté... En fait, tout mon côté droit est moins marqué par la vie. Gauche, pardon. Ouais. Et ce côté-là est moins marqué par la vie. L'autre côté, j'ai une cicatrice là. Ouais. J'ai accident de voiture. J'ai la main brûlée. Ouais. Accident domestique. J'ai une Tu t'es brûlé avec quoi? de l'eau. Ouais. J'ai plein de trucs à droite qui me sont arrivés. Ok. Et à gauche, voilà. Et c'est pas par... Est-ce que c'est par hasard que c'est à droite ou c'est... C'est pour combattre l'extrême droite. J'ai essayé de faire ça On va avec... peut-être arrêter là, non? C'est quand même un peu génial comme fin, non? Mais non, parce que je me dis, tiens, c'est parce que t'avais une casserole ou un truc comme ça. Non, franchement, je me rappelle pas. J'étais très. Ah, t'étais tout petit. Ah non, petit, j'étais bébé. d'accord. C'est ma mère qui m'a raconté. Ah, ok, Parce que la plupart des accidents que j'ai eus, j'étais vraiment enfant. Ouais. Je La me voiture rappelle. aussi. La voiture, ouais. Je me rappelle de avant un vent, début d'après-midi, trou noir, et je me retrouve au sol. Ouais. Et c'est marrant parce que 20 ans après, on me dit, il faut que je fasse des examens et tout. Et je suis devenu comique. Il y a eu un petit... Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ta voix? Bah alors ça, je ne peux pas être joueur et arbitre en même temps. C'est-à-dire que j'ai ma voix. Et j'ai commencé à sentir qu'il y avait un truc quand des mecs m'imitaient. Ouais. Un peu fin collège, fac. Ils prenaient une voix, et je dis, si t'arrives, toi. Et je comprenais pas. Et même une fois, j'étais en vacances à Valoris, chez une famille chez qui j'allais en été pour mes stages de foot. Et on s'amusait avec le fils, avec un petit magnétophone, à enregistrer des conneries. Ouais. Et je me suis enregistré. Et à un moment, on a mis le truc. Et j'entendais. Et je dis, c'est qui ça? Et lui, il était là. T'es trop con. Je dis, c'est qui? Ben, c'est toi, t'es con. Et j'ai entendu ma voix. Et je dis, la vache, c'est quoi ce truc? Je reconnaissais pas ma voix, tu vois. Je dis, c'est chelou. Et j'ai pas d'avis sur ma voix. Ouais. Mais c'est vrai que je crois que ma voix me trahit. Enfin, elle me trahit clairement. Elle est reconnaissable, quoi. C'est ça. Bah, disons que quand je suis au restaurant, c'est toujours ça. J'ai pas de soucis jusqu'au moment où je parle, machin. Je me dis, pardon, on va la refaire pour le montage. Et voilà, et les gens, je me disais bien que c'était monsieur, Oui, tu vois. ça. Voilà, Ouais. voilà, c'est ma voix qui me, voilà. Mais j'ai pas d'avis sur ma voix. Il paraît qu'il y a des gens qui disent que tu ressembles à Idriss Elba. Et on m'avait dit ça, je fais ouais. Et là, j'étais devant moi depuis tout à l'heure et je fais mais ouais. Alors c'est quand même du méga compliment de sa race. C'est sûr. Voilà. C'est sûr Pour que ouais. C'est mieux que d'entendre ça que... Bref. Ouais. Mais voilà. Mais non, c'est sympa. Ouais. C'est sympa. C'est comme un des... C'est un bel homme. Je crois que c'est un des top 5... non Ah non, vous n'êtes pas d'accord avec le top 5? Moi, je crois que je suis... Vous êtes d'accord? Ouais. Ok. Non, bah c'est flatteur. Bravo. Moi, j'ai pas trop... Bravo pour ton visage, quoi. Ouais, bravo Ouais, pour... ouais. Merci les parents, merci la vie. Je sais même pas s'il faut dire merci. Mais ouais. Un jour, je croiserai et je lui ferai des blagues super lourdes que plein de mecs me font dans la rue. Il y a plein de gens qui disent que je te ressemble. Ok. Je suis la tête d'Idriss. Ouais. Il est lourd, lui. Quelle mort violente est-ce que tu choisirais? Mais t'es pas bien. Moi, j'ai un paix à votre un podcast. normal, machin, J'ouvre mon cœur, je parle des enfants, l'école, je suis à 2 doigts de chialer. Et là, il est en train de me dire, comment tu crèves? Comment tu crèves violemment, hein. C'est pas genre, oh, moi je veux mourir dans mon lit en dormant. Sec. Mort violente. Hein. Ouais, mais vite. Ouais. Un feu tellement chaud que il te fait du bien et tu oublies tout. Ah ouais. Flac. Ok. Ah ouais, non, lent là. Ouais. Oh la vache. Oui. Moi, il faut pas qu'un serial killer, franchement, je l'insultais, quoi. Tu sais, les mecs, ils te coupent un doigt, ils dansent, après ils t'embrassent avec ton sang, enfin, tu vois, les trucs.
Tu veux pas me tuer, mec? À un moment donné, là, tu vois, les délires Seven. Non. Ouais. Tue, quoi, tu vois, à l'africaine. Ouais. Tu prends un... Est-ce qu'on pourra couper Est-ce qu'on pourra couper le moment Mais non. où je dis à l'africaine? Mais non, Toi, tu peux, toi. mais si Pascal Pro s'en barre de cette partie, je suis cuit, mais c'est très con. Mais ils le disent lui-même. Ils le reconnaissent. Il y a des morts à l'Afrique. Est-ce qu'on peut dire les choses ou... Non, il faut pas dire des choses comme ça. Non, mais il faut aller vite. Ah, non, Ouais. c'est dur. Ah Ouais. non, c'est dur. Ouais, Tu sais, ouais, moi, ouais. je suis papa. J'ai pas envie d'imaginer tout ça. C'est Justement, c'est ta dur. plus grosse douleur physique de toute l'histoire de ta vie, c'est quoi? La plus grosse douleur physique. Pas la bouilloire sur la main, parce que tu t'en souviens pas. Non, je me rappelle pas de ça. Pas la tête, parce que tu t'en souviens pas non plus. Je me rappelle de 2 douleurs. Ouais. Mais l'autre, je peux pas la raconter. Parce que non, c'est intime, c'est Ah, ouais, bizarre, c'est chiant. Mais il y en a une où j'ai crié. Qu'est-ce que je criais quand j'étais Ouais. jeune? Et qu'est-ce que ma mère m'aimait? Putain, Ouais. elle m'a tellement sauvé. Et une sucette au citron. Ouais. Non, là, en fait, j'étais dans mon lit superposé. Je suis monté dans mon lit superposé. Et je suis arrivé dans mon lit. J'ai l'impression que c'était long en plus. Genre, je vais être fatigué. Hein, c'est Ouais, pas ouais. long, c'est pas haut. Hein, je suis Ouais. monté et j'ai plié ma cuisse et j'ai eu une boule. Ah! Et j'ai crié. Ah! Et ma mère, elle est arrivée. Elle arrive. Qu'est-ce que t'as? J'arrive plus. J'ai une boule. Et elle a tendu ma jambe. Elle dit, t'as une crampe. Ah, oui. Oui, c'est nul. Non, mais si, c'est une boule. Mais j'ai vraiment crié Ouais. parce que j'ai touché, j'ai senti une boule. Ouais, ouais, et c'était mais- mes débuts d'entraînement. Ouais, ouais, Tout ouais. est lié au foot. De foot à haute intensité. Mais ouais. Et du coup, Qui devait te mener vers voilà, Diego Maradona. J'étais Voilà. dans mon projet Voilà. Maradona, sauf ouais, que c'est c'est ça. là que j'ai su que j'y arriverais pas de manière. Parce que si ça crée des boules de courir vite, Ouais. j'ai dit ça va pas le faire. Et j'ai eu une crampe très douloureuse ce jour-là. Et j'ai eu une petite contraction et elle était fatiguée. Et puis Ouais. non, j'ai une autre pas une douleur. Parce que j'ai eu la tuberculose. Ça, c'est un tout petit peu classe, si je peux me permettre. C'est un peu avoir une maladie d'il y a longtemps. Il y a tu vois. longtemps. C'est genre, moi, j'ai la syphilis Mais je serai- ou la peste. Ouais. Tu vois. Là, c'est pour lui, c'est bien de couper cette partie. C'est plus pour toi. Trop tu veux- cool, t'as la syphilis. C'est un peu glauque sur les bords, mais bon, bref. J'ai eu la tuberculose. Je travaille avec des enfants, donc tu vois, forcément, des fois, Ouais. bref. Je l'ai eu. Et je sors, j'ai maigri, j'étais déjà, voilà, mais bon, bête comme je suis, il faut que je reprenne le foot. Ouais. Pour moi, c'était la façon de revivre aussi, parce que j'ai fait 1 mois d'hôpital et tout, la galère. Et je vais au foot avec mes potes, match. Je suis là. Et tous, ils me disent, Thomas, doucement, t'es là. Mais t'es pas tellement Ouais, là. Voilà, j'y vais. Match de foot, tac, défi de la tête, j'y vais. Tête, boum. J'entends. Et ma tête, elle fait. Je dis, bon, là, on a un problème. Là. Et je relève ma tête, elle refait. Je dis, bon. Je me suis cassé le cou en direct et je suis conscient de tout. Là, il y a un vrai... Et tout le monde joue, hein. Il me regarde, il me dit, ça va? Je dis, ouais, Bah ouais, tu pas de sais, problème, la écoute, fierté. ça- Mais eux, ils s'en rendent pas compte, en Ah fait. oui. Moi, j'avais la fierté, je fais genre, ça va, et je fais genre, je parle un peu comme ça, quoi. Ouais. Très intéressant. Et donc, je vais jusqu'à ma voiture en très intéressant. Oui. Ouais, je vous laisse, les gars. J'ai des choses plus intéressantes à faire. Et j'arrive chez moi, et j'avais fait 1 mois d'hôpital. Et je dis, maman, comme toujours, elle me dit, dors. Et ma mère est infirmière. Oui. Elle me dit, là, je suis fatigué. J'ai fait 1 mois d'hôpital pour ta gueule. Tu vas au foot, dors. Donc, je dors, croyant que le sommeil, je me relève le matin. Et ma tête, toujours. Donc, je vais à l'hôpital et ils me disent, bah, vous avez un muscle froissé, monsieur. Vous étiez sur un lit, je sais pas combien de temps Ouais, d'hôpital. Vos muscles sont pas faits. Vous croyez que vous êtes Zidane, vous mettez des coups de tête. Non. Maintenant, il faut vous reposer, quoi. Voilà. Donc, je suis rentré, fini la tuberculose, mais m'énerve. Extraordinaire. On vit des moments, hein. Mais on vit des moments et on peut même terminer là-dessus. Merci. Et peut-être une fin plus digne. Une fin pudding. Ouais, Ok. j'aimerais que tu montes un moment plus fort. J'avais encore une autre question. Si tu veux, je te la. Avec quelle personne décédée t'aurais aimé faire l'amour avant qu'elle soit décédée ou après? Une personne Une décédée. personne décédée. Il faut qu'elle soit décédée. Avec Olivia qui Newton-John. Après, tu vas décéder. Hop. Bah alors, faire l'amour, c'est peut-être un peu extrême. Non. Que j'aurais aimé.
Danser, ouais, un truc un peu plus classe. Parce que faire l'amour, c'est glauque quand même. Enfin, pas glauque, en plus, avec une femme morte. Faire l'amour, c'est glauque. Ça va être comme ça. Marilyn Monroe, Oui, mais pas morte, c'est quand elle était encore vivante. C'est pas. Oui, pas d'accord. avec le squelette. Voilà. On a bien compris. Une personne. Eric Judor, il a dit Kennedy. C'est ça le concept. c'est son Parce qu'en choix. fait, il voulait dire je ken Kennedy. En fait, Ah ça, oui, il était dans le calembour. Dans le calembour, Non, ouais. moi j'étais très sérieux dans la démarche. Écoute, non, il y a personne qui. En fait, je crois que mes idoles sont peut-être en vie, je sais Ouais. pas. Non, j'avoue que c'est bizarre, mais elle est tu vivante. reviendras quand ces personnes seront décédées. Ouais, elle est pas morte après. Alors, qui est-ce? En fait, j'étais assez fier. Pour moi, c'était comme si c'était une découverte. Je l'avais trouvée très belle. Mais c'est complètement débile. Sandra Bullock, dans Demolition Man. J'ai vu, je dis, mais elle est belle, cette femme. Où ils font film. l'amour avec leur casque. Ouais, genre, ils avaient. Ouais, mais ça va. Exactement, mais je sais pas, je revis le truc, quoi. Non, mais c'était. Figure-toi que ce moment, je l'ai posté à la période du Covid. C'est vrai? Mais c'est le futur. Le futur, on Mais baisse oui, avec les ils casques. disent, ouais, C'est vrai. ils ont dit dans l'époque passée, il y a une maladie qui a fait que maintenant on peut plus. Donc maintenant, on est à distance. Et c'était assez drôle, en fait. Revois fait partie. Et ce que je me souviens de ouf dans ce truc-là, c'est que, en fait, ça peut être un truc que tu fais avec n'importe qui. N'importe qui. C'est pas genre, et lui, il est trop chauffé parce qu'il Parce qu'elle lui a dit, en plus, gentiment, vous voulez faire l'amour. Il dit, putain, c'est simple. C'est cool le futur. Voilà, allons-y. Et voilà, mais c'est avec les casques. Exactement. Donc voilà, mais c'est pas un truc d'amour, mais j'étais content de découvrir que cette femme a une carrière parce que je la trouvais, elle est pas belle dans le sens waouh, quelle beauté. Ouais. Elle avait un truc. Ok. Un truc. Et j'étais content de voir que cette femme a eu un parcours parce que je me disais, mais il y en a plein comme ça. Mais si jamais Sandra Bullock décède, en tout cas, du coup, ça fera la réponse à cette question parce que ta réponse restera vraie, tu vois. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter. Ouais. Ça va. Merci. On serre la main Bah ou oui, on serrer la chine, main. on trinque. Un truc comme ça. Voilà, On c'était peut tranquille super. avec ton truc de. Avec mon mug là. à l'orthographe suspecte. Bon bah cet épisode il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après je sais que s'abonner c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer, mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines, parce que c'est tous les 15 jours. Ok ? On t'a fait un cadeau et un cadeau de merde en fait. Bah après toutes ces années de carrière, avoir encore une faute, c'est juste un stagiaire qui s'est emballé, quoi. Ouais. Ou j'espère en tout cas que c'est un stagiaire, parce que si c'est un mec qui a un vrai CDI, je pense qu'il serait bon de remonter la filière et de savoir qui c'est. C'est un des chefs de combine. Il a peut-être des vraies questions à se poser, tout chef qui soit. Voilà. Je pense que même Johnny Hallyday, qui est 100 fois plus dur à écrire, en vrai, ce qui peut-être au niveau labial, ça passe mieux. C'est plus dur à écrire Hallyday que NJ Jol, je pense. Il n'y a jamais eu une faute d'orthographe. Sur Johnny Hallyday. Ouais. Donc, ça veut dire, je suis pas arrivé. Ouais. Peut-être que j'y arriverai jamais d'ailleurs, j'en sais rien. Mais il faut savoir être humble. Et peut-être que c'est juste une erreur. Et puis, il n'y a aucune autre intention. Donc... Mais je te dis, c'est que moi, c'est très courant avec mon nom. Moi, c'est Castello Lopez. Donc, Castello avec un A et Lopez avec un S. Ouais. Et très régulièrement, on m'écrit pour me dire Costello Lopez. Voilà. Ouais. Et ça, c'est en fait, je pense, c'est le fait qu'il y a des gens plus connus que moi Ouais. qui ont un nom un peu pareil, mais pas exactement le Je même. comprends très bien, ouais.